Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes visionnements du mois de janvier. Donc, le nouveau concept de la chaîne, qui n'est pas si nouveau parce que je suis pas le premier qui fait ça, c'est de vous parler de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier et dans les mois qui vont suivre. Donc, une fois par mois, de niveau mensuel, il va y avoir cette vidéo-là qui va être là pour vous suggérer, vous orienter dans les films que vous allez pouvoir voir. Si ça vous tente, hein, parce que ça veut pas dire qu'on a les mêmes goûts. Bref, tout ça pour dire que ça me permet de parler avec vous, parler à une caméra. Moi, j'adore faire ça. Le montage me fait un petit peu chier, ça dépend. Bref, tout ça pour vous dire que ça va être un petit peu comme le style des achats du mois. Mais c'est juste que ici, je vous parle de les films que j'ai vus. Donc, sans plus tarder, ça part tout de suite avec le premier film que j'ai vu dans l'année. Nosferatu de Robert Higler, que j'ai vu deux fois, une fois à New York, une fois au Québec, parce que je comprends pas bien l'anglais, fait qu'il fallait que je le voie en français. Et honnêtement, c'est un film superbe. Les acteurs sont incroyables. J'ai vu autant les performances de doublage que les vrais. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé. Lily Rosette, pour moi, c'est l'étoile du film, là. Bill Skarsgård, un petit peu après, même si Orlok, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il reste plus dans le classique, qu'est-ce qu'on connaît déjà. Mais au deuxième visionnage, avec le temps, je commence à apprécier plus la moustache et la petite crête de cheveux. L'esthétique du film est quasi parfaite. J'ai adoré le style gothique. Robert Higler, j'ai jamais vraiment connu son cinéma avant. Je connaissais les films, mais j'ai jamais plongé dedans. Et là, je vais le faire. J'ai déjà The Witch à la maison, The Lighthouse. Il va me manquer seulement The Northman. Peut-être toutes les écouter back-à-back. Là, on sait qu'il va travailler sur un film Wolfman, donc Loup-garou. Je sais pas pourquoi je l'ai dit de même. Il y a déjà un film Wolfman qui vient de sortir. Mais si ça reste dans les mêmes années, la même ambiance, je pense que ça pourrait être excellent. Le seul problème, c'est que j'ai peur qu'il s'oriente trop vers du cinéma un petit peu grand public. Je sais que Nosferatu, justement, comme moi, ça va être le premier film de sa filmographie que plusieurs gens vont écouter. Fait que j'espère qu'il va être quand même près de lui-même, rester dans son cinéma qui lui appartient. Il y a quand même sa patte, hein, on se mentira pas. Le seul film d'animation que j'ai vu dans le mois, ça s'appelle Flow, et c'est l'histoire d'un petit chat noir qui, suite à un gros tsunami dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qui a des petits éléments mystérieux, va se trouver des petits amis parce qu'il va se promener en bateau avec eux. Nous, on va le suivre dans son épopée durant 1 heure et quart environ. Ça dure pas vraiment longtemps, ça s'écoute super bien. Honnêtement, je l'ai écouté avec ma copine, puis je m'attendais pas à ce qu'elle touche pas à son téléphone, parce que normalement, elle est tout le temps à jouer à un jeu, elle go sur TikTok, elle regarde Instagram, bref. Elle n'est pas capable d'être 100% concentrée sur la télévision. Et ici, rien. Elle a écouté le film. Je sais pas si c'est parce qu'elle adore les chats. On a 3 chats à la maison. C'est une femme chat. Peut-être pour ça qu'elle a adoré ça, mais c'est parce que ça m'a surpris parce que le film est sans dialogue. On fait vraiment suivre ce chat-là, les interactions qu'il y a avec les animaux autres que tu pourrais peut-être pas t'attendre à voir avec un chat, mais tout ça fait le charme du film. Et je pense qu'il pourrait voler l'Oscar du meilleur film d'animation à The Wild Robot, donc le robot sauvage. Je suis comme tiraillé entre les deux films. Je sais pas quel que j'aimerais avoir gagné. Mais peut-être que c'est ça qui est beau à voir, dans le fond, dans les compétitions. Des films qui sont capables d'être tiraillants. Je sais pas où je m'enligne avec ça, mais je me comprends du fait que la compétition est bonne. Ça veut dire qu'on a des bons films. Ça veut dire que c'est bon pour nous, consommateurs et fans de cinéma. Je me suis procuré récemment Le Grand Budapest Hotel, donc de Wes Anderson. Je l'ai pas vu encore. Mais j'ai vu un court-métrage de celui-ci qui s'appelle The Ratcatcher, donc l'attrapeur de rats en français, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont traduit ou s'il a été traduit, le titre. Mais tout ça pour dire que Ralph Fiennes joue un gars qui attrape des rats. Et qu'est-ce que j'ai aimé de ce petit court-métrage-là, c'est la narration et la mise en scène qui nous est qui est vraiment liée à la narration justement parce que le narrateur fait partie des personnages, mais il nous parle à nous, fait qu'il brise le quatrième mur, la mise en scène, donc c'est ça, c'est comme, on dirait qu'ils ont comme fait tout ça à la même place, mais c'est dur à expliquer parce que c'est vraiment plus une petite expérience cinématographique qu'un film normal, mettons. Puis c'est ça, je m'intéresse de plus en plus à Wes Anderson, puis là, Le Grand Budapest Hotel, j'ai hâte d'y aller faire un tour. Si je peux continuer de parler de Ralph Fiennes, j'ai vu Conclave. Puis Conclave, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je m'attendais pas à embarquer autant dans l'histoire. Surtout que c'est une histoire de film religieux, mais pas tellement croyant. Plus sur l'institut de la religion. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que l'un des points positifs du film, c'est justement de montrer les personnages qui sont des prêtres, qui sont des
des figures qui ont du pouvoir dans cet institut-là avec des défauts. Parce que si tout le monde était lisse, sans défaut, sans problème, sans question morale, je pense que ça aurait été long. Très très long, très chiant même. C'est juste que là, ils sont capables d'aller chercher des questions éthiques même sur plusieurs personnages différents. La fin même, à savoir qui remet beaucoup de choses en question, je pense même pour quelqu'un qui est croyant, qui je sais pas s'il serait prêt lui-même à prendre cette personne-là en tant que prêtre, parce que je veux pas vous spoiler, là, mais honnêtement, je vous conseille d'écouter Conclave, surtout que les Oscars s'en viennent. Fait que dans la vidéo du mois de janvier, février, il va y avoir beaucoup de films qui sont nominés aux Oscars parce que j'essaie de tous les regarder avant le mois de mars. Le 2 mars, je pense, les Oscars. Et honnêtement, c'est quand même une sacrée bonne compétition. Le prochain film ne sera jamais en compétition pour aucun prix. Peut-être le prix du pire film Marvel parce que c'est Kraven. J'ai vu Kraven. J'ai pas aimé Kraven. J'ai trouvé Kraven long. Kraven. Dégage-moi ça de là. Je comprends même pas pourquoi ils ont essayé de faire ça. Là, Sony, là, c'est mort. Ben bon, c'est fini. Madame Web, c'était tellement mauvais que c'était meilleur que Kraven parce que j'ai ri. Je trouvais ça tellement décalé. C'était tellement nul que ce n'était bon. Tandis que Kraven, c'était vraiment juste mauvais. Donc, je pense que ça mériterait peut-être sa vidéo à lui-même pour en parler plus profondément. Je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça que je vais faire, même si c'est plus un film qui est d'actualité, parce que ben, personne l'a vu, puis que ceux qui l'ont vu, ben, ont juste craché dessus. Fait que Kraven, on peut jeter ça au vidange. Sony, le Sonyverse au complet même, on peut jeter ça. La seule affaire que vous pouvez faire Sony, c'est des films d'animation, puis essayer de tomber sa deuxième pour essayer de nous sortir Into the Spider-Verse 3, ben, Beyond the Spider-Verse. Avant 10 ans, c'était Anora, c'est un film que je pensais que j'allais apprécier par l'histoire. Tu sais que c'était une prostituée, puis j'aime les putes. C'est un autre film nominé aux Oscars, et honnêtement, je pense que c'est un film overrated. Là, tous ceux qui aiment le film, ceux qui ont vu le film, tant mieux si vous avez apprécié. J'ai aimé le film aussi, mais je trouve que c'est trop. C'est pas parce que tu montes du cul que c'est nécessairement un bon film. Tu sais, que genre, oh my god, grosse performance d'actrice ou d'acteur. Le seul personnage que je me souviens, c'est Igor, parce qu'il est gentil, Igor. Les autres personnages étaient longs à suivre, ça venait quasiment chiant, j'avais hâte que le film finisse, mais je peux donner ces lettres de noblesse. Non, il n'y a pas de lettres de noblesse, non, il n'y a rien. Non, je suis trop méchant à cause de Kraven. Je pense pas que ça gagne aucun prix. En tout cas, si ça gagne, tant mieux pour eux, mais honnêtement... Jury numéro 2, par contre, ben, c'est un film que j'ai vraiment aimé parce que Nicolas Hoult joue un personnage assez banal à première vue, qui va être futur père de famille, donc il attend son premier enfant et il est convoqué pour l'audience avec une personne qui s'en va être accusée de meurtre envers une femme. Et monsieur qui a un petit background de bad guy, qui est pressenti, on dirait vraiment que c'est lui qui l'a tué, tout concorde pour dire que c'est lui, mais plus que l'enquête avance, puis plus que le procès avance, plus que la soirée remémore des souvenirs au personnage de Nicolas Hoult, qui va se dire, ben, hey, attends, c'est peut-être pas lui qui l'a tué, c'est peut-être moi qui devrais être à sa place à lui. Puis là, c'est de jouer entre la moralité et la vérité, à savoir, est-ce que lui devrait se dénoncer? Est-ce qu'il devrait dire la vérité? Parce que ben, il y a son enfant qui s'en vient dans pas long. Lui, est-ce qu'il veut tout perdre sa vie? Lui qui est un honnête citoyen, qui travaille sur lui-même, qui a fait des efforts dans le passé, parce qu'il a déjà été, pas croche, mais il y a eu des problèmes de boisson. En tout cas, très très bon film. Je ne veux pas vous dire la fin, mais c'est une fin ouverte. Fait que c'est pas un spoiler. Le fait qu'on sait qu'il a potentiellement tué la personne ou non, c'est pas un spoiler non plus. Je pense que le but du film, c'est vraiment plus de jouer entre la moralité et la vérité du personnage, d'être dans sa tête à lui, parce que dans le fond, il veut pas que la personne se fasse condamner pour un crime qu'il n'a pas fait si c'est lui. Bref, plein de questions éthiques et morales assez intéressantes. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est une fin ouverte. Il y a les amis à qui j'ai conseillé le film trouvaient ça de valeur que ce soit une fin ouverte. Moi, je trouve que c'est intéressant de nous mettre, nous, en tant que jury, de voir le film. On a les faits. Est-ce que toi, tu le condamnes ou tu le condamnes pas? Des bonnes comédies américaines n'y en font plus tant que ça, puis des excellentes qui en font encore moins. Et c'est pour ça que je me suis plongé dans un film que j'avais jamais vu, mais que j'avais déjà vu des memes. J'avais vu des extraits, j'avais vu plein de choses. Et c'est Superbad avec Jonah Hill, Michael Cera et McLovin. Cet acteur est excellent. À part dans Kick-Ass, je l'ai pas vu dans grand chose. Fait que j'aimerais ça voir plus motherfucker. Et suite à ça, c'est trois jeunes qui veulent aller acheter de l'alcool pour un party. Il arrive plein de choses. Ça part à droite, ça revient à gauche. Après ça, ils se séparent, ils reviennent ensemble.
wow, honnêtement, je pensais jamais vivre une histoire aussi drôle et aussi captivante parce qu'honnêtement, j'ai vraiment aimé autant l'intrigue que ça soit le fait que ben, ces deux amis qui sont très très proches puis qui vont vivre des épreuves ou qui vont vivre des épreuves parce que ben ils vont à l'université dans deux universités différentes puis ils ont tout le temps été ensemble dans leur parcours scolaire. Fait que c'est la première fois qu'ils vont vraiment être séparés. Fait il y a tout ça qui est en jeu aussi. Il y a le fait que Jonah Hill il est con, il est tellement con. Michael Cera, c'est Michael Cera, hein, fait qu'il dégage quelque chose. Je sais pas si c'est du malaise ou des. Il y a un inconfort, mais en tout cas, Michael Cera, j'ai pas le mot exact pour le décrire. Mais Alan c'est un très bon mot, je crois. Puis McLovin, wow. Puis lui, justement, McLovin va rencontrer deux policiers, puis ces deux policiers-là sont aussi hilarants que les autres, parce que tu pourrais pas croire que deux policiers fassent toutes les choses qu'ils vont faire durant le film. Donc, je vous conseille vraiment Superbad si vous l'avez pas vu. C'est dans le top des meilleures comédies américaines. Toujours dans le fait de voir le plus de films pour les Oscars, ben, j'ai écouté The Real Pain de J.C. Eisenberg et je savais pas qu'il réalisait des films. Je sais pas si c'est son premier film. Je me suis pas renseigné, j'aurais dû. Et lui, il joue un des deux cousins du film avec Macaulay Culkin, mais le frère. Donc, celui qui joue le petit cousin dans Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas son prénom, j'ai oublié. Je me sens mal. Vraiment mal. J'aurais pas dû oublier son nom. Mais bref, Benji, dans le film, elle va en voyage avec son cousin parce que ben, leur grand-mère est décédée. Donc, c'est un film qui parle du deuil de l'Holocauste parce qu'elle a été dans les camps de concentration. Et le concept du film, c'est que ces deux cousins-là vont en Pologne, si je me trompe pas, mais ça se peut. Bref, ils vont en Europe pour voir la maison où est-ce que cette grand-mère-là a grandi parce qu'elle leur a laissé de l'argent pour que les deux partent en voyage ensemble pour faire ce petit pèlerinage-là, traverser à travers le deuil de cette façon-là. Et ben, ils vont suivre un petit guide touristique, ben, un groupe avec un guide touristique, sachant que les deux cousins sont complètement différents. T'as Benji qui est, je dirais pas excentrique, mais il est vraiment à l'aise socialement, il a pas peur de grand-chose. Et t'as de l'autre côté le Jesse Eisenberg, j'ai pas son prénom par contre. Fait que Jesse Eisenberg, lui, il est vraiment tout le contraire. Puis au début, il est quasiment chiant, là, parce que il veut que tout soit parfait. Je comprends, là. Mais il veut que tout soit parfait. Est-ce que tout est beau, il oublie rien, si, ça, parce que c'est lui qui s'organise du voyage. Puis Benji, tu sais, il a le goût d'en profiter un peu, puis plus que le film avance, on dirait que la balance elle va de l'autre bord, puis Benji commence à être lourd. Puis tu comprends un petit peu plus le personnage de J.C. Eisenberg, le fait de, ouais, son cousin, il rushant un peu, là, un petit peu trop même. Très bon film, très beau film, touchant même, puis si c'était vraiment la première réalisation de J.C. Eisenberg, bravo. Et le dernier film du mois, ben, c'est Wicked, partie 1, parce que le film se termine sur un To Be Continued, donc oui, c'est une partie 1, même s'il n'est pas titré comme ça. Puis honnêtement, les comédies musicales, j'adore. J'aime bien. Mais celle-ci, là, ouf, comment il y avait de la chanson, je sais pas comment il y en avait, mais on dirait qu'il y en avait aux 5 minutes. Paf, 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 en veux-tu de la v'là, tu sais, de la chanson. Puis honnêtement, moi, il y en a 3 que j'ai bien aimé. Quand le prince arrive, quand Glenda va au club rejoindre les jeunes qui font la fête. Et la dernière, c'est la chanson de fin, quand elle s'en va là, avec son ballet, où est-ce que je pense même que c'est ma chanson préférée. Ben, c'est la chanson du trailer, fait que c'est peut-être pour ça que je l'apprécie plus, parce que je l'ai déjà entendue plus souvent. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi l'univers du Magicien d'Oz a pas été plus exploité au cinéma, parce que c'est quand même le film historiquement qui a été le plus vu de l'histoire. Justement, j'ai acheté le premier Magicien d'Oz. Je veux me plonger dans cet univers-là qui est assez riche. Je sais que c'est adapté de romans. J'ai pas vraiment suivi s'il y avait des suites ou non. Je sais que Wicked, ça se passe avant. Le Oz le Magnifique avec Jim Franco puis Mila Kunis, est-ce que ça se passe après ou c'est en même temps ou c'est un spin-off? S'il y a des fans ou des experts en Oz, ben dites-moi-les s'il vous plaît. Et je trouve que c'est ça, c'est un univers assez riche qui est peu exploité. Fait que j'étais très content de voir Wicked. Je m'attendais pas à embarquer autant dans cet univers-là, malgré que les effets spéciaux sont laids. Puis ça, souvent, ça me débarque, mais l'histoire était quand même très bonne. Mais c'est ça, il y a même du fan service dans Wicked, je m'attendais pas à ça. Il y a un petit lionceau qui se fait sauver, puis quand tu connais un peu les personnages du Magicien d'Oz, ben, tu sais qu'il y a un lion, un épouvantail et un genre de robot et Dorothée. Tu dis, est-ce que le lion c'est le même? Puis tu dis, attends, on est-tu vraiment rendu ou est-ce que ben, Wicked fait du fan service? Ben oui. Puis pourquoi pas? Rendu là, pourquoi pas? Il n'y a rien qui m'a dit waouh. Il n'y a aucun personnage du film, mettons, qui. Je comprends pas pourquoi il est nominé aux Oscars. Je pense qu'il vole la place d'un autre film qui serait bien meilleur ou qui aurait eu plus de chances de gagner, genre Challenger.
Donc, c'était les films que j'ai écoutés durant le mois de janvier. J'espère que vous en avez vu 2-3. Comme ça, on peut discuter dans les commentaires. Sinon, dites-moi qu'est-ce que vous avez écouté si ça vous tente. Et sur ça, je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!